Entre jungle impénétrable et gratte-ciel futuriste, un pays grand comme la Bavière s'est imposé comme le Dubaï de l'Amérique latine. Surtout attirer une clientèle internationale. Ici, le dollar règne en maître, les fortunes du monde entier affluent et la pierre bat des records. Carrefour géopolitique mondial, aimant à capitaux et coffre-fort des Amériques, le Panama attire l'élite globale. En fort développement, un quartier premium de Panama. Ici, dans la région de Santa Maria, par exemple, c'est une zone où il y a une exclusivité. Alors, qu'est-ce qui pousse des acheteurs à débourser des millions de dollars pour un appartement suspendu à 200 mètres du sol? Pendant près d'une heure, nous vous emmenons à l'intérieur d'un monde interdit au commun des mortels. Des tours ultra sécurisées de Pacifica au secret gardé du prestigieux quartier de Santa Maria, préparez-vous à pénétrer dans la démesure du luxe panaméen. Mais comment est-ce que ce petit pays grand comme la Suisse a fait pour devenir l'aimant à capitale de tout un continent? Eh bien finalement c'est assez simple, ça va reposer sur deux piliers. Le premier pilier étant le monétaire, puisque depuis 1904, le Panama a adopté le dollar américain comme monnaie nationale, le balboa n'étant finalement qu'une pièce d'appoint. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que par rapport aux autres pays de la région, le Panama et les Panaméens n'ont pas à craindre une inflation majeure qui est tout simplement en train de dévaster tout un continent. Et sur le deuxième pilier, ça va être assez simple puisque à partir des années 2010, on l'a vu avec l'implosion et le crash économique du Venezuela, pays voisin, avec des milliards, des dizaines de milliards qui cherchaient à se réfugier en sécurité. Et ils ont trouvé cette sécurité ici au Panama à une condition par les autorités locales, le placer dans l'immobilier. Et c'est à partir de ces années 2010 qu'on a vu réellement un boom avec de plus en plus de gratte-ciel se développer pour devenir la ville qu'on connaît aujourd'hui. Au tournant des années 2010, le Panama bascule dans une autre dimension. Porté par une croissance insolente et l'expansion pharaonique du canal de Panama, le pays devient l'aimant incontournable de tout le continent latino-américain. Alors que le Venezuela, ancienne superstar de la région, s'enfonce dans le chaos, des milliards fuient le régime chaviste pour s'installer et trouver refuge ici au Panama, transformant le pays en un immense chantier. C'est une métamorphose architecturale sans précédent. Entre 2008 et 2012, Panama City vit son point culminant avec plus de 60 gratte-ciels dépassant les 150 mètres. En 2009 et 2011 seulement, plus de 10 tours de plus de 150 mètres auront été livrés chaque année. La ville s'impose incontestablement comme la capitale des gratte-ciels en Amérique latine. Des édifices vertigineux et audacieux redessinent totalement la ligne d'horizon de Panama, avec notamment la tour JW Marriott, anciennement Trump Tower, qui s'installe sur le quartier de Pacifica du haut de ses 284 mètres. Ou encore de la tour torsadée F&F Tower. En l'espace de quelques saisons, Panama City change radicalement de visage, transformant son front de Pacifique en une vitrine financière ultra verticale unique au monde. Alors bienvenue ici à Punta Pacifica, sur cette langue de terre gagnée sur la mer. Ici, on ne voit plus le ciel, on le touche. Des tours de plus de 50 étages, des piscines ultra haut de gamme. Alors comment est-ce que cette zone a fait pour devenir le mètre carré le plus cher de l'Amérique latine et comment finalement le Panama a réussi à attirer les capitaux de tout un continent? Alors en plus de ces deux piliers ultra importants, s'ajoute ici une fiscalité ultra compétitive puisqu'on est ici très loin de la situation finalement européenne avec une fiscalité territoriale, ce qui signifie que tous les revenus gagnés et générés en dehors des frontières panaméennes ne seront pas imposés par le Panama, ce qui rend cet endroit comme une destination ultra attractive et ultra intéressante pour tous les entrepreneurs. Il y a des territoires que l'histoire a façonnés pour qu'ils changent le cours du monde. Le Panama, c'est d'abord ça, une fine bande de terre qui sépare deux océans et relie deux continents. Dès le XVIe siècle, avec les conquistadors espagnols, cet endroit devient le point de passage le plus stratégique de la planète. C'est ici, par cet étroit couloir de jungle et de marécages, que transitaient l'or et l'argent des Incas pillés au Pérou avant d'être chargés sur les galions en direction de l'Espagne. Le destin de carrefour mondial du Panama était scellé. Mais le véritable basculement, le chantier du siècle, c'est bien sûr le canal. Une aventure humaine et technique absolument titanesque. D'abord entamée par les Français de Ferdinand de Lesseps dans un bain de sang et de faillite décimé par la malaria et la jungle, avant d'être achevée par les Américains en 1914.
Ce ruban d'eau artificiel a réduit les distances maritimes de milliers de kilomètres, transformant le pays en artère vitale du commerce global. Et puis, il y a cette date clé, le 31 décembre 1999. Les États-Unis rétrocèdent le canal aux Panaméens. C'est le grand électrochoc souverain et économique. Le pays l'agrandit même en 2016 pour laisser passer les méga porte-containers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Cette maîtrise de l'eau et de la logistique a immédiatement dicté la forme de la capitale. Une ville compressée entre l'océan Pacifique et la forêt tropicale, obligée de pousser vers le ciel pour absorber la manne financière générée par le canal. Et ce destin économique s'est doublé d'une profonde mutation politique. Après les décennies de tumulte et la période sombre de la dictature de Manuel Noriega, le Panama a su tourner la page à la fin des années 80 pour bâtir une démocratie stable, pro-business et farouchement ancrée dans l'économie de marché. Une stabilité institutionnelle rare dans la région, un système juridique protecteur pour les capitaux, et voilà comment un ancien territoire de passage s'est transformé en terre d'opportunités pour les investisseurs du monde entier. Et évidemment, pour comprendre le marché immobilier panaméen, c'est important de venir ici au Casco Viejo, le quartier historique de la ville qui est situé à seulement 2 km des meilleurs gratte-ciels les plus luxueux de Pacifica. On se trouve ici dans un quartier historique, apparu au XVIIe siècle après que l'ancienne ville ait été incendiée par un certain pirate, le capitaine Morgan. Et tout a changé en 1997 après le passage de l'UNESCO qui a décidé de classer ce quartier, le Casco Viejo, comme étant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'en est suivi une ruée massive des investisseurs qui ont poussé le prix du mètre carré jusqu'à 3 500 $ à 6 000 $ du mètre carré. Et le grand paradoxe finalement, c'est quoi? C'est qu'à seulement une rue d'ici, vous allez retrouver le plus grand quartier défavorisé de la ville. Mais alors pourquoi Panama City ressemble-t-il à une version tropicale de Manhattan? Pourquoi cette frénésie de la verticalité ici, à côté du Pacifique? La réponse est d'abord géographique. Regardez une carte. Panama City est littéralement coincée. D'un côté, l'immensité bleue de l'océan Pacifique. De l'autre, un bouclier vert impénétrable, le parc naturel métropolitain et les forêts tropicales protégées qui bordent le canal. Impossible de s'étendre horizontalement sans détruire l'écosystème ou grignoter la jungle. La ville avait donc une seule et unique direction pour grandir, vers le ciel. Mais cette poussée spectaculaire ne répond pas qu'à une contrainte d'espace. Dans le monde de la haute finance et des investisseurs fortunés qui ont fait de Panama leur nouveau QG, la tour est devenue le symbole ultime du statut social. Posséder un étage ou un penthouse au sommet d'un gratte-ciel de verre, ce n'est pas seulement habiter quelque part, c'est afficher sa réussite au grand jour. Le cas le plus visible reste évidemment cette immense voile qui triomphe sur la pointe de Pacifica, inaugurée sous le nom de Trump Ocean Club, aujourd'hui renommé JW Marriott. Dressée face aux vagues, une véritable tour de Babel des temps modernes où milliardaires, célébrités et hommes d'affaires se partagent les nuages. Pousser aussi haut, aussi vite, a toutefois un coût et impose des règles de l'art redoutables. Cet urbanisme vertical fait face à des défis techniques permanents. Comment acheminer l'eau potable à 200 mètres de hauteur, comment encaisser les flux de circulation sur des axes côtiers saturés et surtout, comment gérer des copropriétés de luxe colossales que les Panaméens appellent ici les PH pour Propriedad Horizontal. Derrière les façades futuristes et les miroirs sans teint, c'est toute une machine administrative et technique qui doit tourner à la perfection pour que ce rêve vertical ne se transforme pas en cauchemar. Acheter un bien immobilier à Panama City peut s'avérer extrêmement compliqué. Entre l'opacité de certains courtiers, entre les conflits d'intérêts et les sites d'annonces archaïques, il est parfois difficile d'obtenir les bonnes informations. C'est exactement pour cette raison que Mapia Panama vous permet d'obtenir un rapport ultra complet et ultra détaillé, non seulement du quartier qui vous intéresse, mais précisément de la tour qui vous intéresse. Dans le rapport, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations de base, comme par exemple l'historique de la propriété qui vous intéresse, avec notamment les prix d'achat historiques, mais également les projections futures du quartier et de la tour. Le rapport Mapia vous permettra également de prendre connaissance du score de mobilité, reprenant tous les points clés à distance de marche de votre propriété, ainsi que de faire toutes vos recherches d'investissement, puisque le rapport Mapia vous permettra de connaître en un clic si une propriété dispose ou non d'une licence hôtelière
immobilière et que vous allez pouvoir exploiter ce bien immobilier en location courte durée. Toutes ces informations, tous les calculs de rentabilité selon le type de location, l'historique ainsi que les projections futures, le score de crédibilité, le score de mobilité se trouvent au sein du rapport Mapia et avec le code Andrew, vous avez moins 30% sur votre premier rapport. Mais alors qui sont ces nouveaux conquérants qui font flamber le prix de l'immobilier panaméen? La cartographie de ces acheteurs et expatriés dessine une mosaïque internationale très éclectique. On y retrouve des Américains et des Canadiens en quête de douceur de vivre et de soleil, des Européens attirés par la sécurité juridique du pays, des nomades digitaux fortunés et bien sûr une importante communauté d'investisseurs sud-américains. Tous se partagent ces tours de verre, chacun avec une motivation bien précise. Et pour les attirer, le Panama a déployé un véritable tapis rouge fiscal. Tous les gains, entreprises et investissements réalisés à l'étranger sont totalement exonérés. À cela s'ajoute une politique de visa particulièrement agressive et attractive, le célèbre visa des pays amis qui permet aux ressortissants de nations occidentales d'obtenir rapidement une résidence permanente en investissant dans l'immobilier ou en créant une entreprise locale. Mais pour que ce flux incessant de nouveaux arrivants puisse prospérer, il fallait un pont logistique parfait. Ce pont, c'est l'aéroport international de Tocumen, surnommé le Hub des Amériques. Grâce à la compagnie nationale Copa Airlines, vous pouvez relier directement la quasi-totalité des grandes capitales du Nord et du Sud sans perdre une minute. Un carrefour aérien imbattable qui fait du Panama non seulement un endroit pour investir, mais également une plaque tournante des affaires mondiales. Au-delà des gratte-ciel de Punta Pacifica, Panama se lie à travers une mosaïque de quartiers bien variés et bien différents pour tout type de profil. Taillé pour toutes les envies de luxe, il y a d'abord Costa del Este, le quartier d'affaires moderne par excellence, ultra propre et prisé par les multinationales et les familles aisées. Puis, les péninsules huppées de Paitilla et Punta Pacifica, véritable bastion de la démesure architecturale face à l'océan, posé à 2 pas du temple du shopping de luxe, le Multiplaza. Plus au large, le projet fou de Ocean Reef Island, des îles artificielles inspirées directement de Dubaï, qui viennent héberger parmi les propriétés les plus luxueuses du pays directement sur le Pacifique. Et évidemment, comme on vient de l'aborder, le quartier historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Casco Viejo. Mais pour toucher du doigt le sommet du raffinement, le sommet du luxe, celui qui conjugue espace, verdure et discrétion absolue, c'est une toute autre direction qu'il faut prendre. Quittons l'effervescence du front de mer pour prendre la direction d'un coin reculé, le golfe le plus sélect, le quartier de Santa Maria. On se trouve ici actuellement dans le quartier de Santa Maria au Panama, qui est le nouveau quartier à la mode, le nouveau quartier tendance et probablement le quartier le plus recherché du moment au Panama. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça construit de tous les côtés. Cette construction, elle est différente des années 2010, des années 2012, puisqu'on est ici très loin de l'argent blanchi du Venezuela. On est plutôt dans une optique d'une demande réelle avec des afflux de capitaux massifs qui sont notamment intéressés et attrayés par des tarifs, des prix au mètre carré qui sont bien inférieurs par rapport à la majorité des projets similaires qu'on peut trouver sur une offre comme par exemple Miami ou New York. Alors donc ici on est en train de circuler finalement dans Santa Maria. 2 choses frappantes. Premièrement, on sent que c'est un quartier finalement qui est neuf, qui a été conçu et dessiné pour une communauté internationale, une communauté américaine, européenne. Et finalement, cette communauté, elle se ressent également au niveau des voitures que l'on peut apercevoir ici dans la rue, dans le quartier de Santa Maria. Pour rappel, c'est une gated community, donc il faut avoir accès, il faut soit être résident, soit avoir été invité pour pouvoir entrer ici dans cette zone. Et alors, au niveau des véhicules, c'est frappant puisque finalement, ça va être vraiment un consommateur européen où on va pouvoir apercevoir des voitures principalement européennes, des Mercedes, des Porsche, à la différence, on va dire finalement, du reste de la ville de Panama City et du reste du pays, où alors les véhicules et les choix de consommation vont principalement être tournés vers de la japonaise et de l'américaine. Nouveau bâtiment PhD Ivy, ici dans le nouveau quartier exclusif de Panama City, le quartier de Santa Maria. Et rapidement, je vous propose de m'accompagner. Bonjour Andrew. Bonjour, comment tu vas ? Bienvenue. Alors donc on est ici dans la tour PhD Ivy. Christophe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous parler du projet ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Christophe Ganao. Je suis agent immobilier ici à Panama depuis assez longtemps. C'est un parcours assez en plusieurs étapes, mais je suis arrivé à Panama en 2007 pour la première fois. Et donc aujourd'hui, je voulais te présenter un bel appartement ici à Santa Maria. On est proche du golfe qui a été dessiné par Jacques Nicklaus. D'accord. Et donc c'est un quartier qui est vraiment en fort développement, Ouais. un quartier premium de Panama. Si je ne me trompe pas, c'est en train de devenir le quartier prime vraiment qui attire vraiment un petit peu toute la jet set, on peut dire, de Panama. Oui, effectivement, pas seulement la G7, il y a aussi une clientèle internationale, D'accord. mais c'est un des 3 quartiers premium de Panama City. Alors je vous emmène avec moi pour découvrir donc cet appartement situé dans The Ivy. C'est un appartement de 188 mètres carrés, un appartement 3 chambres. On est ici dans la salle à manger avec le living sur la gauche. J'attire votre attention rapidement sur la qualité des finitions, le mobilier d'extrême qualité qui est très agréable. Au niveau des finitions, donc on va avoir du marbre au sol. Tous les appartements sont équipés avec ces mêmes finitions. On a un joli balcon, donc selon le niveau de l'appartement, on va avoir une vue golf. On peut également avoir une vue sur la mangrove et sur la mer, sur les appartements plus petits. Et donc ici, on est sur un appartement. Combien de chambres, combien de mètres carrés? Alors au total, on a 3 chambres. C'est un appartement qui fait 188 mètres carrés, 3 chambres. Chaque chambre avec sa salle de bain, de rangement, des dressings. Au niveau de la cuisine, vous le voyez, c'est quelque chose d'appréciable. On est finalement sur un look européen, définition à l'européenne. Évidemment, si vous souhaitez personnaliser, c'est quelque chose qui est possible. Au niveau de l'électroménager, on est sur du 1000, donc ça reste quelque chose de très qualitatif et un excellent rapport qualité-prix. Donc ici, on le voit, c'est vraiment un design, un look et des matériaux en fait qui vont plus se rapprocher peut-être d'une clientèle européenne et américaine. Un petit peu à la différence des bâtiments peut-être un petit peu plus anciens qui étaient plus un petit peu peut-être plus brouillons au niveau des finitions. Ouais, plus classique, colonial. Aujourd'hui, on va vraiment trouver des matériaux de qualité et des cuisines qui s'inspirent du design européen et italien notamment. Super. Au niveau de l'équipement, même chose, vous pouvez voir tout ce qui va être air conditionné. Donc ici, ça va être aérant et en fait, finalement, à votre guise, à vos préférences personnelles, puisque cet équipement ne fait pas non plus partie de la livraison de base. Mais encore une fois, si vous le souhaitez, c'est possible. Je vous emmène ici dans la première chambre, une chambre à la destination des enfants. Ce qui est important et ce qui est à noter, c'est que chaque chambre dispose de sa propre salle de bain. Donc ça va vraiment être un confort et au final, au quotidien, ça va vraiment changer la vie et vous permettre d'avoir une vraie qualité de vie avec chacun qui peut garder ses espaces personnels. Chaque chambre est également équipée de son propre dressing, y compris les 2 chambres enfants. Et surtout, le plus important, on entre dans la master bedroom, donc la suite parentale sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un look, une déco toujours très bien aménagée, un petit peu à l'européenne et un petit peu par rapport à ce qui se fait. Actuellement, on est dans l'appartement témoin qui se trouve au 10e étage côté golf. Sur ce projet, 2 possibilités. Une première possibilité côté golf qui va être surtout visible depuis les étages supérieurs ou alors une seconde possibilité du côté mangrove qui va vous permettre d'avoir une ambiance un petit peu plus naturelle avec également au fond un aperçu sur l'océan. Comme je te disais, Andrew, les appartements plus grands donnent sur le golfe de Santa Maria et les unités plus petites de 160 et 162 mètres carrés donnent sur la mangrove et sur l'océan Pacifique. Et donc en fait c'est absolument incroyable puisqu'on peut avoir une vue golf si c'est notre style et si plutôt on est plutôt nature, on a l'opportunité d'avoir une vue mangrove, une vue océan avec notamment les avions qui décollent et atterrissent à Tocumen. Et en plus de ça, ça permet que si on achète une unité plus basse dans les étages, de profiter d'une vue dégagée. Alors, on se retrouve ici donc avec Priscilla, la commerciale du projet de chez le promoteur immobilier F&F. J'ai quelques questions à lui poser. Premièrement, Priscilla, merci de nous accueillir. Et alors, ma première question, elle va commencer par rapport à la jeunesse du projet. Plus de 4 000 $ du mètre carré, c'est cher. C'est très cher même pour certains endroits de Panama City. Mais on voit cette tendance à la hausse sur les prix et notamment au prix du mètre carré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ok. En The Ivy, el valor por metro cuadrado
no se mide únicamente por un precio, sino por todo el valor que te da el entorno, en lo que es la calidad constructiva, los estándares con que construimos, el bienestar, todo lo que le proporciona al cliente en propiedades de lujo. No buscan solamente un apartamento, sino un estilo de vida que le produzca bienestar, relajación, áreas de recreación. Y la diferenciación aquí en The Ivy fue inspirada en eso para brindarlo a nuestros clientes, y tenemos 4 pisos de áreas sociales y nos diferencian nuestros 3 últimos pisos, que es donde están las áreas sociales que puedes apreciar vistas al mar, vistas a la ciudad, al área del campo de golf y a toda el área de aquí, el área de Santa María. Et alors, on le voit, actuellement, il fait très chaud, plus de 30 degrés. Le climat du Panama est également très humide. On a la mangrove juste derrière. Qu'est-ce que le promoteur a mis en place pour justement s'assurer que son building soit durable et réponde à ses exigences et finalement au climat panaméen? Panamá tiene un clima tropical exigente, por lo que los materiales fueron seleccionados pensados en la durabilidad en el tiempo, en la parte de cómo fueron concebidas, la parte de la ingeniería y la estructura del edificio. La calidad empieza no solo en los acabados, sino en la estructura constructiva de nuestros edificios. FF Properties tiene más de 40 años desarrollándose en el mercado inmobiliario en Panamá. Hemos construido ya más de 38 edificaciones. Entre ellas están hoteles, proyectos residenciales, plazas, édifices para oficinas corporativas. Alors, lorsqu'on achète un appartement ici à The Ivy, on n'achète pas uniquement des mètres carrés, on achète tout. On achète la piscine, on achète le jacuzzi, on achète les social areas, la gym et également cet espace en fait finalement dans un cocon protégé de la ville mais rapidement accessible. Est-ce que vous pouvez nous parler finalement un petit peu de la philosophie derrière ce projet et le fait d'habiter dans un immeuble comme The Ivy? Hoy en día ya no se venden únicamente apartamentos, se ofrece una experiencia residencial, donde las áreas sociales es una extensión de tu apartamento y ofrecen lo que es relajación, bienestar. En The Ivy tenemos áreas para adultos diferenciadas del área de los niños. Tenemos un piso completo de área de entretenimiento para niños. Tenemos para adultos áreas del whisky bar, área de sala de entretenimiento para adultos, cine, baño turco, sauna, la piscina, que es una piscina semiolímpica. En nuestra parte, en la corona del edificio, es un área muy linda para estar, para ver el atardecer. Tenemos otra área con piscina también para los niños. El gimnasio, que es doble altura, es súper amplio con vistas hacia el mar. Así que tenemos áreas para que todo el mundo esté entretenido. Et alors finalement, comment est-ce que FF, le promoteur de cette tour qui a également été impliqué dans le développement de la Waldorf Astoria, du Hilton ou du W Hotel, voit l'évolution du marché de Panama City et les prochains quartiers peut-être pour les 10 prochaines années? La tendencia en el mercado, en los hogares, está evolucionando mucho. Las personas buscan ahora espacios más funcionales, pequeños, fáciles de mantener, pero sin perder el lujo, la calidad y el bienestar. En FF Properties hemos entendido esto y por eso hemos incorporado 2 nuevos proyectos en esa gama. Next está en el área de Coco del Mar y XD Building en el área de San Francisco. Queremos que cada residente al llegar a su casa sienta que llega a un espacio de bienestar y nuestra misión es mejorar su calidad de vida en todos los aspectos cuando las personas lleguen a su hogar, a su casa. Aquí en el área de Santa María, por ejemplo, es un área donde hay una exclusividad, un ambiente bastante seguro, tranquilo, relajado, se puede salir a caminar en el entorno de forma muy tranquila. Es una de las áreas más exclusivas en la ciudad de Panamá en estos momentos. Priscilla, muchas gracias. Gracias. En plus des amenities classiques, donc ce qui va être notamment la piscine, piscine pour enfants, piscine pour adultes, également salle de réunion, vous avez également ce bar qui va être en fait le whisky bar où vous avez, comme madame ici, l'opportunité de venir travailler ou alors venir prendre un verre avec les amis en fin de journée.
Donc tu vois, Andrew, c'est pas uniquement acheter un appartement de 160 ou 188 mètres carrés, c'est aussi tout l'espace que tu as autour. Ici, donc on est dans le whisky bar, on a vu le gym, il y a une salle de jeu, mais on va aussi aller voir la piscine, tu as la salle ciné, tu as la zone pour les enfants. Vraiment, c'est vraiment des installations premium ici à PHD Ivy. Exceptionnel. Et donc en fait, dans cette tour ici à PhD Ivy, on retrouve piscine, bar à whisky, cinéma. Et donc en fait, le gros avantage d'habiter dans une tour comme celle-ci, ça va être tous les équipements. Donc ici par exemple, vous avez un bain turc, mais vous avez également une piscine, une salle de cinéma, un gym, des lounges, vous avez un bar à whisky et le lounge ici juste derrière est notamment équipé d'une particularité un petit peu sympa puisque vous allez avoir une table de blackjack pour vos soirées. Recevoir les amis de tes enfants ici dans la salle ciné, il y a la machine popcorn et voilà, une installation professionnelle ou même voir les matchs de la Coupe du Monde. Exceptionnel. Et donc en fait ici c'est un espace qui est mis à la disposition des résidents et ils peuvent en fait venir quand ils le souhaitent profiter de la salle ciné finalement à domicile comme s'ils étaient chez un Exactement. ciné professionnel. Exactement. Donc ici on se retrouve dans la salle de sport de l'immeuble PhD Ivy. Donc comme vous pouvez le voir évidemment il est full équipé. Il faut savoir qu'ici au Panama, c'est vraiment des formules à l'américaine. Donc les grandes tours, toutes les tours de standing vont être équipées de ce type d'équipement. Mais vous pouvez voir que cette salle de sport est particulièrement bien équipée, notamment au niveau des équipements, du matériel, puisque ce n'est pas n'importe quelle marque qu'ils ont choisi. Et la vue absolument incroyable que vous avez lorsque vous faites votre running, lorsque vous faites votre sport, votre séance de musculation, sur la mangrove et l'océan directement derrière. Et donc, ce qui est absolument exceptionnel, en fait, ça va être les volumes, la qualité et le nombre d'équipements qui sont proposés. En plus de ça, vous allez avoir ici une salle peut-être plus à la destination des classes de groupe, notamment des salles de pilates ou ce genre de choses pour vos compagnies. Et alors déjà Christophe, merci de nous avoir donné accès à cet appartement, merci pour cette opportunité. Et alors j'avais une question par rapport à toi, je pense qu'on peut le dire, tu es également investisseur ici sur la scène de Panama City, c'est une ville, un pays que tu connais très bien depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chiffres et de la rentabilité à laquelle finalement un investisseur peut s'attendre sur ce type de projet ou sur Panama City en général? Oui, alors effectivement, je suis arrivé la première fois à Panama, c'était en 2007. Et dès 2008, compte tenu du boom de l'immobilier à l'époque, j'avais investi ici non loin de Santa Maria, à Costa del Este, un bel appartement que j'ai habité et par la suite que j'ai loué. En termes de rentabilité, il faut viser, selon les biens, entre 5 et 10% de rentabilité brute. Bien entendu, sur des appartements familiales avec une superficie plus importante, la rentabilité sera moindre. Bien sûr. Mais si on recherche une rentabilité forte, il faut viser plutôt des appartements, je dirais, plus compacts. D'accord. Et alors, moi j'ai une question. Donc ici, on est quand même sur un projet assez haut de gamme pour Panama City d'une manière générale. Quelle est un petit peu la liquidité sur ce type de produit? Est-ce que la demande est présente? Est-ce qu'on voit que ce sont le type de biens qui sont de plus en plus recherchés? Est-ce qu'ils s'écoulent assez rapidement au moment de la vente? Ou alors pour un investisseur qui chercherait à les mettre en location, est-ce que la demande est réellement présente? Alors sur ce dernier point, effectivement, la demande à Santa Maria est très forte. Il y a très peu d'offres de biens à la location. Donc ce sont des biens qui sont très recherchés par la communauté expatriée, puisqu'on a un certain nombre de sièges sociaux qui sont implantés ici à Santa Maria, mais aussi à Costa del Este. Et donc c'est des biens neufs très demandés. Par rapport à la liquidité du bien, ce sont des appartements qui peuvent être revendus entre 3 mois et 6 mois. Si on vise des appartements avec une valeur supérieure au million, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est relativement liquide. Ce sont des secteurs premium recherchés. D'accord. Et alors, petite question piège pour toi. Demain, $1 million en cash, comment est-ce que tu le places? Dans quel quartier de Panama City? Il y a une forte demande et une forte offre assez luxueuse sur notamment Pacifica, Costa del Este et maintenant depuis quelques années ici sur Santa Maria. Quel quartier, sous quelle forme, de l'ancien, du neuf ou sur plan? Ouais, donc je dirais ça dépend un peu de la casquette que tu vas prendre. Si c'est Christophe qui souhaite investir pour y vivre,
je choisirais certainement Santa Maria D'accord. par rapport à la sécurité, par rapport à la tranquillité du quartier. On peut marcher, on peut aller jouer au golf, on peut bénéficier du country club. Donc ça, c'est beaucoup d'avantages. Maintenant, si c'est la casquette investisseur, peut-être que je viserais les secteurs où la demande locative est importante. Costa Este et Punta Pacifica sont d'excellentes options. Après, pour un investisseur qui aime l'architecture, Casco Viejo aussi peut être une très bonne idée, puisque c'est un quartier qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien écoute Christophe, merci beaucoup de nous avoir permis d'accéder à cet appartement, à cette superbe immeuble dans le quartier très prisé de Santa Maria. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez contacter Christophe, je vous invite à regarder la description de la vidéo dans laquelle vous pourrez trouver toutes ses coordonnées. Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.